Et bonjour, Egunon, comme dirait notre ami Franck. Je me trouve dans un endroit exceptionnel à Biarritz, que tout le monde connaît. Mais là, je suis en présence de Jérôme Barrier, qui est le président du Biarritz Olympique Tennis Paddle. Bonjour, Jérôme. Bonjour Patrick, Donc bonsoir et voilà, bienvenue. eh bien, ouais, merci, on se tutoie, voilà. Oui. On s'est vu trois fois, mais ça y est, c'est comme les films américains. C'est bon, Écoute, en tout cas, tu es chez nous, tu es le bienvenu dans le club. c'est gentil. C'est avec plaisir qu'on t'invite ici. C'est gentil. Alors, tu m'as fait venir ici dans ton établissement où tu es président, là, au Mm, Biarritz Tennis Club, mm, qui est sur le domaine d'Aguilera, tout à fait. parce qu'il y a une soirée particulière, c'est une soirée fille. Mm. Tu m'as dit, viens, il y a une soirée fille, puis comme ça sera l'occasion de m'interroger sur les tenants et les aboutissants du club. Alors, dis-nous tout. Dis-nous pourquoi cette soirée spéciale fille ce soir. Alors, déjà, ravi de t'accueillir dans nos nouveaux locaux. Merci. Comme t'as pu le voir, on a refait un petit relooking de ces locaux, relooking peinture, mais aussi ambiance. Ce qu'on veut faire un peu avec le Biarritz Olympique Tennis Paddle, c'est de créer quelque chose qui soit humain, où les gens se sentent bien et en même temps fassent du sport, puisque c'est un lieu de sport. Et en plus, on a l'omnisport avec nous, on a pas mal de, on a le rugby, on a la palade, donc c'est vraiment un lieu sportif ici. Et donc ravi de t'avoir ici. On a travaillé dur, d'arrache-pied les derniers mois, les 3 derniers mois, pour avoir quelque chose qui soit acceptable et à la hauteur de Radio Biarritz. Oh, que c'est gentil, je l'attendais, je l'attendais. Donc Merci. maintenant, la soirée fille. Alors effectivement, on pourrait dire, bon, si on fait une soirée fille, il va falloir faire la soirée gars, la soirée jeune, etc. Bon, Oui. non, l'important pour nous, c'est d'avoir un club le plus équilibré et complet possible. Mm. C'est-à-dire le vœu que l'on a au bureau, c'est de pouvoir satisfaire les jeunes, de pouvoir satisfaire les seniors plus, de pouvoir satisfaire ceux qui font plus du tennis, plus du paddle, mais aussi d'avoir une diversité au niveau des filles et des garçons. Et aujourd'hui, on a constaté que finalement, on avait une baisse du nombre d'adhérentes au sein du club et c'était quelque chose Elles qui sont nous... nombreuses, là. Elles sont Elles nombreuses sont nombreuses ce soir. pour la soirée. Alors, Oui. faut qu'on espère qu'elles ne fassent pas que les soirées. Le but, c'est quand même de faire du tennis et du paddle. Mais effectivement, on a une baisse de ces personnes-là. Pour autant, on a une augmentation du nombre d'adhérents, puisqu'on va pratiquement atteindre les 800 adhérents cette année. Donc, une belle augmentation. Donc, il est important pour nous de comprendre pourquoi aujourd'hui le tennis féminin fait peut-être plus autant rêver et ils viennent pas dans l'enceinte. Donc on a travaillé avec toute une équipe qui a réfléchi à qu'est-ce qui pourrait les attirer, qu'est-ce qui aussi les bloque et il y a eu tout un cheminement qui a été fait avec cette équipe-là. Donc, cette soirée fille en fait partie. C'est une soirée qui permet de rencontrer et d'échanger autour du tennis, autour du sport. Et pour nos compatriotes féminines, parce que elles ont autant envie de jouer, mais souvent un petit peu de frustration, souvent un petit peu d'hésitation à rencontrer d'autres partenaires ou à proposer des parties là où peut-être nous on se pose un peu moins la question et donc c'est un peu frustrant. Donc au final, on est en train de créer une petite dynamique entre elles pour que demain, elles fassent venir des copines au club, pour que demain, elles puissent trouver des parties entre elles au sein du tennis ou du paddle en simple ou en double, beaucoup plus facilement Mm. que ce que ça a pu être auparavant. Donc voilà. Alors, justement, tu nous parles de... Tu associes tennis et paddle. Est-ce que, peut-être que tous nos auditeurs connaissent pas ce qu'est le paddle, Oui. parce que c'est quand même... Je sais que vous aviez des terrains de paddle depuis longtemps, mais c'est pas, ils n'étaient pas exploités. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous Bien expliquer sûr. ce qu'est le paddle? Bien sûr. Alors, le padel, c'est vraiment On dit paddle. on dit padel, ouais. Le Paddle. paddle est Oui. beaucoup plus sur l'eau. Padel pour le tennis padel. Euh, alors, c'est déjà un sport qui existe depuis très longtemps, Mm. qui vient d'Amérique du Sud, qui a explosé en Espagne. Donc, c'est un sport qui est très proche de chez nous, mais qui est en train d'exploser en France. Donc, un essor phénoménal. Pourquoi? Parce que c'est un sport en fait qui est très ludique, très simple et assez accessible. Donc le sport en fait, c'est un mix de mini tennis en termes de taille de terrain,
de squash parce que on a des vitres et donc qui ressemblent aux murs et les vitres du squash, un peu de pala également. Et en fait, l'objectif, c'est pas forcément de taper très fort, mais c'est de la même manière, on compte les mêmes points qu'au tennis, c'est d'arriver à gagner des points, mais qui sont un peu plus spectaculaires qu'au tennis. Donc il y a une adrénaline qui est un D'accord. peu différente. Et puis surtout, on va pas chercher la balle trop loin. On n'a pas le cordage et les effets, donc c'est des raquettes plutôt de beach tennis ou des raquettes qui sont en graphite, donc qui permettent Ah, d'accord, il n'y a pas de filet, c'est voilà, pas de des corde, donc boîtes, quoi. voilà, Hmm. plus simple, plus accessible et Mhm. surtout très convivial. Ah oui. 4 personnes qui jouent entre elles, donc on mélange un petit peu, on peut faire du mixte, on peut faire intergénérationnel, et puis les points sont très spectaculaires puisqu'on peut aller chercher la balle en dehors du terrain, la ramener derrière, donc il y a un côté un petit peu ludique et très sympathique. Donc un sport nouveau, un sport accessible, et puis très proche quand même du tennis. Quand on sait jouer au tennis, on sait jouer au padel assez rapidement. Donc, Donc on s'inscrit, on a une licence. pareil, Pareil. licence. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, ça, c'est attaché à la FFT. Donc, quand on prend une licence multi-raquette, bah, directement, on a accès au tennis et au padel, voire même au beach tennis. Donc, la FFT Mhm. prend en considération les trois. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et ça veut dire que quand on a la licence, on a fait une adhésion à l'année, comme au tennis, qui nous permet de jouer quand on veut. Alors après, il y a pas mal de clubs privés autour. C'est une communauté, le Mhm. padel, où tu payes ton terrain en fonction, à l'heure, si tu le souhaites, une D'accord. heure et demie. Tu joues souvent une heure et demie au padel d'ailleurs. Certains vont te dire que c'est moins physique que le tennis. Moi, je les engage à faire une partie et de venir jouer parce qu'on transpire plutôt pas mal et à la fin, on est très satisfait de nos parties aussi. Donc vous avez combien de terrains de padel? Alors, on en a 2. Ouais. On aimerait en avoir 3. On aimerait les couvrir. On aimerait en avoir plus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup Ah, de ils sont en demandes. plein air? Ils sont en plein air, donc Ouais, tout se joue en plein air. Donc on est dans un pays où il peut pas, donc on a cette chance-là, heureusement. exactement. Ouais, Ouais. donc on est plutôt bien lotis. Mais non, on est en plein air et effectivement, c'est déjà très agréable Mhm. parce que ça joue que dehors. Mhm. Mais effectivement, du semi-couvert serait très intéressant pour. Comme en Espagne, ouais, ils font. C'est Ouais. exactement ça. Mhm. Et en Espagne, c'est pratiquement 10 à 15 terrains qui Mhm. sont semi-couverts aujourd'hui. Donc, Ouais, dans certains clubs, il y a plus de terrains de padel que de terrains de tennis. ouais, carrément. Donc, c'est vraiment très, très surprenant. Et donc, accessible, pour revenir et faire le lien avec la soirée filles, accessible aussi bien pour les filles que pour les garçons, aussi bien pour les jeunes que pour les seniors plus. Donc, sport très ouvert et surtout quand on est tennisman, c'est très simple d'utilisation. Très bien. Donc en fait, vous développez à la fois le tennis par rapport en développant la clientèle fille Mhm. et puis aussi le padel. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est un club de 800, tu m'as dit 800 800 adhérents, oui, tout adhérents. à fait. On Et va donc là, au arriver niveau là-bas. national, on est pas mal au Alors niveau. on est très bien puisque effectivement on a notre équipe 1 Pardon. féminine, équipe Ouais. 1 masculine qui sont en National 1, Ah donc oui. les plus hautes divisions. Mhm. La deuxième équipe filles DSR et garçons en National 4. Donc Mhm. on a une sorte d'élite qui est quand même importante aussi pour faire rêver nos jeunes. Donc un club compétitif, ça veut dire qu'on est dans les top 20 clubs français. Et puis bon, j'invite à tout le monde à venir au club, évidemment, parce que le cadre est magnifique. C'est un cadre historique, plus de 100 ans. Donc un club centenaire, là Mhm. on est dans moins de 10 clubs en France. Et puis mythique au sein de Biarritz d'Aguilera. Donc effectivement, très agréable à vivre et à jouer avec des terres battues qui sont de très bonne qualité. On a maintenant des personnes qui les entretiennent régulièrement et donc Ah oui. c'est très important la qualité des terres battues. Merci de m'aider à faire la Bien transition. sûr, Oh je là l'ai là. senti, Patrick. Oh Vous avez là raison. là, trop fort. Tu devrais venir sur Radio Biarritz. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez des Voilà. postes ouverts? Oui, oui, on est ouvert. C'est une radio ouverte, au contraire. Tout le monde peut venir jouer à la radio. Alors, alors moi, justement, tu parles de terrain, d'un plateau, le plateau d'Aguilera, historique. Le club, il a quel âge, rappelle-moi? Plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Voilà, il se passe plein de choses. Et notamment, nous, les Biarros, Mhm. en fait, on est un peu, on est sur une épée de Damoclès Mhm. pour ceux qui aiment le sport, Mhm. à savoir que va devenir ce plateau et surtout que va devenir les clubs de sport, et notamment le tennis club, dans ce plateau. Et est-ce que tu as des informations sur ce que va devenir
ce plateau Mm. immobilier, sport, et est-ce que tu crains pour la survie de ce club ici? Alors, tout d'abord, c'est effectivement le plateau qui est aussi historique, Oui, on le sait tous, qui a vécu. L'un de nos rêves, c'est que la Villa Rose puisse peut-être retracer cette histoire du plateau. ah Ça oui. serait peut-être une belle utilisation de la Villa Rose. On a tous envie de la revoir revivre. Hmm. Je crois que la décision a été prise de la sécuriser et donc peut-être évidemment de la moderniser et de la rendre aussi belle qu'elle a pu être. Donc ça, c'est un premier point. Mais le plateau, c'est un plateau sportif. Il faut se le dire, il faut être clair, on est au cœur d'un plateau sportif et c'est là-dessus qu'on a discuté, échangé et on s'est battu pour qu'il reste un plateau avant tout sportif. Donc le sport a une place dans cette ville, le sport est important et aujourd'hui on a des infrastructures sportives. Que ce soit la piste Coubertin, quelle que soit la distance Hmm. de terrain de rugby, qui est une piste autour pour aller courir qui est très agréable, le terrain de rugby, le stade, nos terrains de tennis, etc., etc. On a une offre de services sportifs qui est incommensurable au sein d'une Oui. ville comme Biarritz. Comme on sait tous que chaque mètre carré est important. Mais là, il était important pour nous de travailler en étroite collaboration avec les cabinets, la mairie, pour en faire quelque chose qui soit à la hauteur de ce Hmm. qu'il a été et de ce qui pourrait être demain. Donc on a travaillé sur cette partie-là par rapport au scénario qui avait été présenté. Et on a essayé de proposer, de faire avancer les choses pour qu'il y ait des choix écologiques, économiques et également fonctionnellement pertinents et Hmm. puis qui puissent permettre à nos petits béarros, à nos anciens de pouvoir continuer à jouer et à faire du sport. Notre règle qu'on s'est fixée, notamment avec l'Omnisport, mais on a discuté aussi avec nos amis de la pelote, etc. Notre règle qu'on s'est fixée, c'est plus de sport. C'est-à-dire revoir le plateau ne voulait surtout pas dire moins de sport, évidemment. Donc retirer un Eh oui, terrain n'était pas acceptable pour nous. d'accord. Retirer une piste, pas acceptable pour nous. Retirer un terrain de tennis, pas acceptable pour nous. Mais bien au contraire, aller au-delà et proposer une autre offre sportive, puisque c'était l'occasion, et c'est l'occasion de moderniser, parce que évidemment on a relooké, mais il faut moderniser maintenant ces clubs qui sont autour, le Rayala, l'USB, etc. On a besoin de grandir avec la ville qui grandit. Donc on modernise, ça veut dire qu'on peut apporter une nouvelle offre sportive, respectivement chacun et même conjointement, pour que tout le monde s'y sente bien. On est tous euh, favorables évidemment au logement social, on ne peut pas être contre et il est important aussi d'avoir cette offre de sociale. Donc l'objectif c'est de trouver quelque chose de cohérent et qui ne casse pas cette harmonie. Un nouveau scénario a été présenté qui est sans doute plus adéquat par rapport déjà aux infrastructures sportives. Et donc on a un engagement, en tout cas ça a été dit par voie de presse, que le terrain de tennis ne bougeait pas, que le Coubertin serait là, le Bernin, etc., et que la piste même resterait. Qu'il y ait des aménagements de disposition, etc., à discrétion. Mais en tout cas, voilà. Ce qui veut dire que le club centenaire devrait continuer. En tout cas, Mhm. on fera tout pour et on se battra si ça devait changer. D'accord. Et on va en profiter pour travailler avec la mairie pour peut-être amener des nouveaux sports, tels que le beach tennis, pourquoi pas. Mhm. Peut-être amener une autre offre ici, d'avoir une belle restauration comme on commence à avoir. On a travaillé, mais Mhm. avoir potentiellement des salles d'échauffement, avoir des salles de séminaire, avoir quelque chose qui puisse donner du cœur avec quelque chose de piéton autour de la Villa Rose. On a tout est là, prêt à accueillir des sportifs de haut niveau ou des jeunes comme on le souhaite. Donc j'ai envie d'être très positif. Mhm. Euh, on Mais va pas lâcher. on t'a donné des infos pour que tu sois rassuré quand même. Alors, les infos, oui, on a travaillé déjà en chambre. Oui, On a expliqué quels étaient nos besoins en tant oui. qu'association. Et maintenant, il faut qu'on aille un cran plus loin que ce qui a été présenté le 9 février, c'est-à-dire Mhm. les grands blocs. Il faut qu'on aille voir dans les blocs comment on va rendre ça fonctionnel et rendre ça le plus moderne possible pour assouvir autant d'adhérents et autant de personnes qui ont envie de faire du sport. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une ville de sport aussi. C'est clair. Entre le surf, le rugby et le tennis, on a l'NG Open, j'en profite pour te le dire. On a quand même un tournoi international féminin qui se passe à Biarritz, 12 au 18 juin, juste après Roland Garros, ici dans cette enceinte pour les filles.
Donc Incroyable. voilà, c'est quelque On a le chose. golf aussi, Et on a le golf, évidemment, on ne saurait faut pas compter l'oublier. combien de golf nous avons. Et donc Ouais. voilà, c'est une ville extrêmement sportive, donc il faut en tirer parti. Là, je crois que c'était important. Et les clubs du plateau, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous voyez souvent ou vous discutez entre On vous? échange, Vous en échangez? tout cas, nous, on essaye d'échanger le plus possible avec Jean-Louis de l'Omnisport. On a Mhm. vraiment, on fait partie de l'Omnisport. C'est quelque chose, moi, je crois beaucoup au multisport. Je ne suis pas du tout Mhm. fixé sur le tennis doit rester au sein du tennis, mais plutôt découvrir le paddle, découvrir le squash, découvrir tous les sports de balles, de raquettes. Moi, je pense que c'est ça qui fait la richesse. Et nos jeunes, on le voit bien, c'est une génération qui a envie aujourd'hui de toucher à tout, qui est capable de bouger. Mais si on lui offre au sein Bien sûr. d'un cadre qui est une association, la capacité de pouvoir faire de l'athlétisme, faire de la boxe, faire de la danse, faire Du du paddle rugby? et du rugby, rugby amateur juste à côté, c'est nos voisins, que ce soit de la pelote, j'ai envie de dire, on a tout pour plaire. Donc on les gardera et on aura peut-être quelques beaux champions. Le BO Rugby, en fait, qui avait proposé un projet Mm, d'envergure aussi, mm, hein. Tu l'avais vu, ce projet? tout à fait. Pareil, Il y en a avec eu beaucoup des projets. ouais, des projets. Voilà. Donc, c'est vrai que quand tu décris un peu le projet Mm, mm. de tennis, avec salle de conférence, etc., donc c'est ambitieux, ça rejoint un peu, c'est un peu l'idée qu'ont les clubs qui veulent se développer. Bien sûr, Je il faut- pense que c'est important de se développer parce que les gens ont Hmm, besoin d'avoir des qualités d'infrastructure pour sentir bien. En fait, on est dans un lieu de vie. On n'est pas là, on fait pas sa partie, on s'en va. On arrive, on vient au hmm. clubhouse, on discute avec des amis, on rencontre une autre personne, on rencontre une autre, on discute pour une autre partie demain et on parle de ce qui se passe dans la ville, etc. Donc il faut quand même des infrastructures dignes de ce nom, moderne et agréable. Donc moi je considère que c'est pour ça que Hmm. ça fait 3 4 mois que j'ai mis l'accent sur les infrastructures, l'accueil, parce que pour moi l'élément clé, et après évidemment le sport. C'est vrai que quand on rentre, on se croit vraiment dans un vrai clubhouse, C'est hein, je te vrai? l'ai dit tout à l'heure. Ben Ah, oui, merci. voilà, donc avec le petit salon, tout ça. Franchement, il y a une vraie évolution. Et tout ça, c'est des bénévoles. Je tiens à le dire C'est vrai? aussi, les bénévoles, nos salariés aussi, à l'accueil, qui a Ah plus oui. notre trio magique qui est présent et Alors, et qui est dis très. les prénoms, hein, s'ils sont Bah, trois, tu peux les dire. évidemment, Sophie, Stéphanie et Christelle. Oui. Jimmy qui était là, qui a organisé toute la soirée filles. On a des jeunes Quelle qui chance. sont ça fait plaisir. Et non, effectivement, elles sont là pour accueillir, Oui. pour aider, pour orienter. Donc on a un superbe accueil. Effectivement, maintenant, on a un très beau clubhouse. On a de la restauration. Et on va avoir une belle terrasse avec le beau temps et des beaux joueurs qui jouent. Des matchs par équipe tous les dimanches avril, mai, je vous invite Mm. à venir voir. On a quand même Mathieu Perchico, 60e joueur français au club, plus beaucoup de négatifs. Donc on vient de finir le tournoi d'hiver. Donc les matchs par équipe, l'Unji Open, un ITF Senior Plus et les tournois d'été de mi-juillet à fin juillet. Donc une belle programmation qui va faire vivre le club, qui est ouvert à tout le monde en tout cas. Bon, ben c'est super. Donc, en résumé, c'est un club qui a le vent en poupe, hein, en fait, qui progresse quand même. C'est vrai, Mm. on a l'impression qu'il est là, toujours le même, mais non, venez voir, vous allez voir, il évolue très positivement, en tout cas à mon sens. Un peu, il y a Merci. l'extérieur, hein, tu as dit, il y a un peu l'extérieur avec la Maison Rose et tout ça à Oui. revoir, mais un clubhouse, une équipe super. Alors là, franchement, dès l'accueil, j'avoue, un sourire comme ça, on en voudrait dans tous les clubs. Merci Patrick. En plus, c'est des salariés, en plus, c'est une Tout à chance. fait. Ouais. Pour un gros club, c'est super. Ouais. Voilà. Et puis le paddle. Mm. Donc le paddle Qui explose complètement. Et voilà, deux terrains. de terrain, bientôt un peu plus, on l'espère, Deux, on va en discuter. voilà, deux terrains de paddle. Je pense que je vais m'inscrire. Parce Ah, que j'ai des amis qui viennent de s'inscrire. Ils me poussent. Je crois que je vais venir parce que franchement, ça me tente. Et puis surtout, t'es rassuré quant à l'avenir de ce plateau. en tout cas, j'y passerai le temps qu'il faut et Voilà, l'énergie on est nécessaire pour rassuré y dans les arriver. bureaux de voir que tu vas défendre la partie sportive de ce plateau Mm, qui vraiment nous touche, mm, hein, voilà. Et en plus, qui est historique, hein. mm, C'est un plateau tout à fait. qui a été je sais pas, historiquement, qui a été acheté pour un France en ligne, mais pour faire du sport. Ouais.
Hippodrome, il y a eu tout. Il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. Et puis voilà, on te souhaite bon vent. Donc Jérôme Merci. Barrier, président du Biarritz Olympique Tennis Padel. Parfait. Merci Voilà, je à t'en prie. tous. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vous aurez le même accueil que Patrick, sans problème. Ah oui, voilà, là je sors pas tout de suite, hein. Je vais rester encore un peu. Très Merci bien. Jérôme. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut tout le monde. Bye.